Soré Aboulaye a monté il y a de cela quelques années une petite entreprise de réparation des voitures dans le quartier cité de San Pedro. Depuis l'avènement de la crise sanitaire du coronavirus, ses activités tournent au ralenti. Avant, on pouvait recevoir au moins 10 véhicules, 15 véhicules. Mais maintenant, vraiment, il n'y a pas d'entrée. Parce qu'avec la maladie, là, on ne reçoit pas de clients encore. Donc ça fait qu'on ne peut pas s'occuper des employés qui sont avec nous parce que ça ne marche plus. Ce garagiste n'est pas le seul touché par cette crise sanitaire. Plusieurs secteurs d'activité des petites et moyennes entreprises sont concernés. Par exemple, Grand Bouté Suleiman, qui vient de monter une très petite et moyenne entreprise dans la couture, éprouve également des difficultés. À l'image du monde entier, il faut dire que la crise a apporté un coup à tout ce qui est entrepreneuriat. Voilà, à notre niveau, la clientèle se fait de plus en plus rare. Ces entrepreneurs, comme bon nombre d'entrepreneurs, pourront trouver leur salut dans le plan de riposte contre le coronavirus annoncé par le gouvernement en faveur des opérateurs économiques. L'agence Côte d'Ivoire PME est déjà à l'œuvre pour l'opérationnalisation de ce plan. Un incubateur et une agence Côte d'Ivoire PME sont désormais ouverts dans la deuxième ville économique du pays. Selon le ministre Félix Anoblé, qui présidait cette double cérémonie d'inauguration, le programme prévoit à terme la mise en place d'incubateurs dans toutes les régions du pays. Après celui d'Abidjan, qui est opérationnel depuis bientôt 2 ans, nous inaugurons aujourd'hui celui de San Pedro et très bientôt ceux de Korogo, Bouaké et Odiéné. La création de l'agence Côte d'Ivoire PME, dont nous ouvrons officiellement le bureau opérationnel ce jour, obéit à la même dynamique. Population de San Pedro, nous vous invitons à vous inscrire sur la plateforme des PME afin de pouvoir bénéficier d'un prêt. Au sein de ce bureau opérationnel, l'agence Côte d'Ivoire PME aura à mettre en œuvre diverses activités d'accompagnement des entreprises, dont l'assistance technique aux PME, aux TPE et aux entrepreneurs. Pour l'accès du fonds de soutien aux PME mis en place par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre les effets de la Covid-19. En tout cas, cette agence est la bienvenue à San Pedro ici. Parce que s'il fallait aller à Abidjan pour s'inscrire, pour faire tout ça, si l'État est venu avec les mains chargées vers nous à San Pedro ici, nous sommes vraiment soulagés et nous sommes partants pour ça. Nous allons nous presser pour aller dans cette agence pour être les premiers bénéficiaires. 150 milliards de francs CFA sont disponibles pour l'ensemble du pays. Reste aux PME de s'inscrire. 73 nouveaux cas de la maladie à coronavirus enregistrés en Côte d'Ivoire ce mardi. Sur 470 échantillons prélevés, soit 15,5% de cas positifs, 34 guéris et 0 décès. À la date du 2 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 1501 personnes guéries, 33 décès et 1490 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 28 120. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le fait que la pandémie n'est pas terminée. Il rappelle aux populations que le virus est là, dans notre pays, et que nous devons rester prudents. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle à la responsabilité et au civisme de tous afin de respecter les mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon, le port obligatoire du masque dans les espaces publics pour vous protéger et protéger les autres. Dès l'apparition des signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil de dépistage Covid-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. La Côte d'Ivoire franchit la barre des 3000 cas confirmés de coronavirus. L'OMS a déclaré que le coronavirus n'a pas changé ni dans sa transmissibilité, ni dans sa gravité, et que davantage d'efforts étaient nécessaires pour arrêter la transmission et sauver des vies. L'eau, l'électricité et le loyer, des dépenses considérables pour les ménages à revenus modestes. Avec la crise sanitaire du coronavirus, les revenus de ces populations à faible revenu se sont amenuisés. Pour les aider à tenir le coup,
l'État avait appelé à la solidarité nationale et lancé un programme d'urgence pour sauver les PME et le secteur informel. L'Union générale des consommateurs de Côte d'Ivoire, UGC-CI, salue les efforts du gouvernement et plaide pour une gratuité de l'eau, de l'électricité et des loyers pour les mois de mars, avril et mai dernier. Je demande à Monsieur le Premier ministre, au Président de la République, de faire un pas de plus. Ils en ont fait. Des mesures ont été prises. Mais il faut aller jusqu'au bout. Aider la population. Prendre ces 3 éléments en compte pour aider. Dans le cadre de la recherche du bien-être des consommateurs, l'UGC-CI entend initier une tournée de sensibilisation à travers le pays dans les jours à venir. Le ralentissement des activités dans le secteur de la restauration a été une des conséquences de la Covid-19. À l'intérieur du pays, notamment à Béoumi et Sakassou, pour les restauratrices, l'heure était au désespoir avant la levée des restrictions. Les clients ne sont pas habitués à prendre les repas et puis les emporter. Ils nous posaient la question de savoir, mais vous nous donnez les repas, on va aller s'asseoir où pour manger? Et quand ils s'asseyent aussi, le commissariat est à nos trousses. Donc on ne pouvait pas le faire. On était à la maison pendant tout ce temps, bon, c'était difficile. En plus, moi je suis diabétique, donc je n'arrivais pas à payer mes médicaments. Joie indicible donc des restauratrices à l'issue de la rencontre avec le ministre de la Communication et des Médias, cadre de la région de Gbeke. Les restauratrices viennent ainsi de bénéficier de la part du ministre Sidi Touré d'1 million de francs CFA par association des restauratrices des départements de Béoumi et Sakassou. Que Dieu bénisse le gouvernement et tous ceux qui ont vraiment pensé à nous, parce que tout était centré au niveau d'Abidjan. Pour le donateur, il s'agit d'encourager ces tenancières des restaurants dans la relance de leur activité. D'autant plus que les mesures de restriction étaient pour la plupart levées. Nous avons contribué à accentuer ce message de sensibilisation. Donc je pense que ce message a été bien reçu. Nous avons aussi apporté notre solidarité aux femmes tenancières de maquis qui ont été fortement impactées par les différentes mesures de restriction. La rencontre du ministre de la Communication et des Médias avec les restauratrices a été suivie d'une séance de rappel des mesures barrières contre la maladie à coronavirus. Barbelés, menottes, les centres de rétention où sont enfermés les immigrés clandestins en attente de leur expulsion prennent de plus en plus un aspect carcéral en décalage avec leurs fonctions en France. C'est ce qu'a dénoncé la contrôleure des prisons dans son rapport annuel. En 2019, Adeline Hazan et ses équipes ont visité 4 des centres de rétention administrative et une zone d'attente aux frontières. Pour la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, non seulement il n'y a pas d'amélioration sur l'année écoulée, mais elle a constaté une absence de sensibilisation à la question des droits fondamentaux. L'organisation interne et la sécurisation périmétrique des centres donnent en effet l'impression d'un milieu carcéral avec des espaces cloisonnés, des circulations internes compliquées et des clôtures surmontées de barbelés. C'est ce qu'a écrit la CGLPL dans son rapport sur l'année 2019, précisant que la zone d'attente visitée n'échappe pas à ce glissement progressif vers un aspect carcéral. Le rapport poursuit en expliquant que le menottage est systématique pour tous les déplacements, le plus souvent dans le dos. La pratique des isolements disciplinaires sans être massive n'est pas rare, alors même que rien ne le prévoit. Toute restriction de liberté au sein du lieu devant être prévue par la loi et assortie d'une procédure garantissant les droits de la défense.